Quand j'étais jeune, frères et sœurs, c'était il n'y a pas très longtemps, quand j'étais jeune, j'avais au cours de la messe des pensées contradictoires. Certaines des paroles que prononcent les fidèles me semblaient, mal adaptées à mon cas. Si j'étais d'humeur grognonne, ce qui m'arrive hélas assez souvent, la formule « nous te rendons grâce » pouvait sortir de mes lèvres, mais pas de mon cœur. Il y en a une toutefois que j'ai toujours dite de façon sincère, c'est celle qui vient juste avant la communion, c'est « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». En effet, je suis indigne de recevoir le Seigneur. Trop imparfait, trop pécheur, trop pauvre. C'est pourquoi la parole de Dieu que nous venons d'entendre est une bonne nouvelle. Cette parole que saint Jacques résume en quelques mots, Dieu a choisi les pauvres. Dieu n'a pas choisi ceux qui ont une belle apparence, rutilante, mais ceux qui, aux yeux du monde, ou bien à leurs propres yeux, ne méritent pas qu'on s'intéresse à eux. Jésus regarde les pauvres par la fortune, les déshérités, les exilés, mais aussi les pécheurs, publics ou cachés, les femmes de mauvaise réputation, les hérétiques samaritains, les complices de l'occupant romain, ceux dont la maladie faisait croire qu'ils étaient maudits de Dieu, les illettrés, les hésitants, les malcroyants, tous ceux qui sont exclus, soit qu'ils s'excluent d'eux-mêmes, soit qu'ils croient, qu'ils se savent indignes de l'amour de Dieu. Cette pauvreté, nous savons bien que Jésus a d'abord pointé la pauvreté matérielle. Et Jésus nous a appris la dignité des pauvres. Ici, à Devant-les-Ponts, la confrérie de Saint-Fiacre a été créée pour aider les plus pauvres. Et les magnifiques légumes que vous voyez devant l'autel leur sont destinés. Mais elle a aussi été créée par, sinon des pauvres, du moins des humbles, les maraîchers. Les maraîchers de Metz n'étaient pas grand-chose, n'est-ce pas, devant la bourgeoisie de la ville, devant les gros négociants, devant messieurs du Parlement, devant la noblesse militaire et enfin devant le prince-évêque. Mais, par cette confrérie, les maraîchers se rappelaient leur dignité d'enfants de Dieu et montraient à tous, comme à eux-mêmes, qu'un cultivateur de choux et de petits pois a la même dignité, taché de terre, a la même dignité qu'un prince du Saint-Empire. Et au-delà de la confrérie, nous entendons incessamment dans l'Évangile cet appel à aimer les pauvres, cet appel à aider et à partager. Mais quand Jésus dit pauvre, il évoque tout autant la pauvreté du cœur. Nous pouvons être riches et pauvres, n'avoir aucun embarras matériel et pourtant être traversés de doutes, mal assurés qu'on nous aime, ou même convaincus qu'à cause de nos défauts et de notre péché, on ne nous aime pas. De tels pauvres, dont la pauvreté est une pauvreté du cœur, notre Église en est pleine. Et à dire vrai, je ne crois pas qu'il y ait un seul chrétien qui ne soit pas, dans le secret de son cœur, un pauvre devant Dieu. Et c'est ici que résonnent ces mots de libération. Dieu a choisi les pauvres. Dieu m'a choisi, moi, non pas parce que je suis beau ni noble,
mais parce que je suis pauvre, incomplet, insuffisant, mal assuré. Il m'a choisi parce que mon cœur est bancal et tout crevé de désir. Il m'aime comme je suis maintenant, c'est-à-dire indigne. Il m'aime tout entier, sans aucune condition, exactement comme un père. De l'humble jardin de notre cœur, nous pouvons lever la tête en confiance. Dieu nous aime tout taché de terre. Dieu nous aime terreux, parce que c'est ainsi qu'il nous a choisis, nous, ses enfants. Et sans cesse, nous pouvons nous redire « Dieu m'a choisi, moi, pour me faire riche dans la foi, pour me faire l'héritier de son royaume. » Et de cela, oui, nous pouvons rendre grâce. Amen.